Bonjour, chères apprenantes, vous allez bien, ça va? Alors, vous avez bien révisé la fois passée sur le passé composé qu'on a fait avec l'auxiliaire être et avoir. Aujourd'hui, nous allons faire une autre compétence qui est la compréhension des écrits avec la leçon de lecture dans l'unité 1 de notre manuel qui s'appelle SODA 1. Alors, vous allez suivre avec moi doucement cette vidéo. Très bien. Alors, notre leçon, comme je l'avais dit, c'est lecture unité 1 de notre manuel qui s'appelle SODA 1. Et vous avez, bien sûr, vous allez ouvrir votre livre avec moi à la page 18. Ça va comme ça? Merci. Alors, nous allons commencer. Tout d'abord, il y a des textes, mais avant de lire ces textes, qu'est-ce qui vous est demandé? Alors, il vous est demandé de décrire votre meilleur ami. Vous allez donc lire 4 petits textes et vous allez à la fin répondre aux questions. On y va. Le texte numéro 1. Alors, je vais lire avec vous et faites très attention à la prononciation, à la phonétique et aussi comment faire les liaisons. Ma meilleure amie, c'est Emma. Elle est toujours joyeuse. Elle est petite, brune et elle a les yeux verts. Elle est super belle. On fait nos devoirs ensemble. On va au cinéma, on fait du shopping et on écoute la même musique. Je vais répéter une deuxième fois la lecture. Ma meilleure amie, c'est Emma. Elle est toujours joyeuse. Elle est petite, brune et elle a les yeux verts. Elle est super belle. On fait nos devoirs ensemble. On va au cinéma. On fait du shopping et on écoute la même musique. Ça, c'est le texte numéro 1. On continue. Le texte numéro 2, que vous voyez ici, il a les cheveux blonds et courts. Il a les yeux, on dit les yeux, là attention, il y a une liaison, les yeux bleus. Il veut être, T avec le E, ça donne être. Alors, il veut être grand. Le D, attention, je ne le prononce pas, c'est une consonne. Il veut être grand et musclé. Vous savez qu'est-ce que c'est musclé? C'est avoir des muscles. Mais il est petit. Là aussi, le T, je ne le prononce pas, c'est une consonne. Mais il est petit et un peu gros. Le S, je ne l'entends pas. Gros. Mais moi, je l'aime bien. Comme ça. En plus, là, je prononce le S. En plus, il chante super bien. On s'entend. On s'entend. Vous avez 2 syllabes ici. S'entend. On s'entend très bien. Et on aussi se comprend. Se comprend. Toujours. C'est mon meilleur ami. Il s'appelle Mathis. Ça, c'est pour le texte numéro 2. On continue. Le texte numéro 3. Texte numéro 3. Il a des yeux foncés. Vous savez qu'est-ce que c'est des yeux foncés? Des yeux foncés qui tournent vers le noir. Des cheveux bruns,
long, je ne dis pas longue, c'est faux parce que c'est masculin, long, et des lunettes, des lunettes. Il est de taille moyenne. Qu'est-ce que ça veut dire de taille moyenne? Ça veut dire il n'est ni grand ni petit, de taille moyenne. Il n'est pas très sportif, mais il joue super bien de la guitare. C'est mon meilleur ami. Il s'appelle Lucas et on rigole bien ensemble. C'est le texte numéro 3. Texte numéro 4. Ma meilleure amie vient de la Guadeloupe. Vient de la Guadeloupe. La Guadeloupe, c'est un pays. Vient de la Guadeloupe. Elle a les cheveux frisés. Frisés, c'est-à-dire ils ne sont pas raides. Des cheveux frisés. Ses yeux sont marrons. Ses yeux sont marrons. Elle est grande et mince. On aime, là aussi je fais la liaison, on aime toutes les deux la danse et le théâtre. On sort toujours ensemble et on se dit tout. Ma meilleure amie, c'est Lola et elle est géniale. Voilà, donc vous avez 4 petits textes qui sont très faciles à lire. Vous avez un vocabulaire qui est très facile. Ces 4 textes, dans ces 4 textes, il y a beaucoup d'adjectifs. Vous avez aussi le masculin des adjectifs, vous avez le féminin des adjectifs. Et dans ces 4 textes, justement, c'est pour décrire votre meilleur ami. Comment est votre meilleur ami? Alors, si vous avez bien suivi avec moi, nous allons maintenant passer aux questions. Alors, vous avez lu avec moi les 4 petits textes. Maintenant, nous allons répondre aux questions de compréhension pour voir si vous avez bien compris. Et la première question, c'est qui? Associer un prénom à une photo. Vous avez 4 photos. 1, 2, 3 et 4. Et vous avez des prénoms Emma, Mathis, Lucas, Lola. Alors, où est Emma? Où est Emma? Dans les 4 photos, on avait dit que Emma est brune, donc c'est le 1. C'est Emma. Maintenant, Mathis, où est Mathis? C'est le numéro 2. Parce qu'on nous a dit que Mathis, il est blond. Où est Lola? Alors, Lola, c'est le numéro 4 que je vais mettre ici. 4. Et bien sûr, Lucas, c'est le numéro 3. Voilà. Donc, vous connaissez Emma, elle est brune. Vous connaissez Mathis, vous connaissez Lucas et vous connaissez Lola. Alors, Emma a les yeux de quelle couleur? Emma a les yeux verts. Et je vais écrire vert. Et je mets au pluriel parce que les yeux, c'est pluriel. D'accord. Mathis, alors, Mathis, c'est comment? Est-ce qu'il est petit? Est-ce qu'il est grand? Ou est-ce qu'il est de taille moyenne? Non, Mathis est de taille moyenne. D'accord. Voilà. On va passer ensuite. Alors, pour la question, c'est Lucas. Il a des cheveux, oui, mais il a les cheveux comment? Est-ce qu'il a les cheveux courts? Est-ce qu'il a les cheveux longs? Ou est-ce qu'il a les cheveux frisés? Lucas a les cheveux courts. Très bien. On va passer à la question de Lola. Alors, comment est Lola? Est-ce que Lola est grosse? Est-ce que Lola est petite? Ou est-ce que Lola est mince? Lola est mince. Voilà. D'autres questions? Alors, la question 3, quelles activités font-ils? Vous allez associer les noms ou les prénoms aux différentes activités. Nous allons voir que fait Emma. Emma, on avait dit, elle chante. Que fait Mathis? Mathis, il fait aussi du sport. D'accord?
que fait Lucas? Lucas joue de la guitare, par exemple. Lola, qu'est-ce qu'elle fait? Lola, elle danse et aussi elle fait du théâtre. Voilà pour ce qui est des activités de ces 4 prénoms, de ces 4 personnes que vous avez vues ou bien que vous avez lues dans les 4 petits textes. C'est clair? Est-ce que vous avez compris? Vous allez essayer de relire une autre fois, toute seule, et bien sûr, je vous dis à la prochaine fois pour une autre vidéo. Merci les enfants, donc je pense que vous avez bien travaillé, vous avez bien compris cette leçon de lecture qui est quand même très facile. Vous allez relire toute seule, alors je vous dis merci et bon travail et à la prochaine vidéo. Mille merci, au revoir.